Suite des 5 championnats majeurs avec des chocs ce week-end. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, même s'il est encore mauvaise de pas voir mon lance sur les petits papiers. Nouveau 5, la formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, le triste bilan des clubs français en barrage de Ligue Europa. Une séquence avec les ambiances mises par leurs supporters qui est au rendez-vous malgré la déception au coup de sifflet final. Un point sur la valse des entraîneurs entre déclaration et officiel. Un autre concernant le contrat de Mbappé au Real Madrid. Sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez la chanson les amis, je vous demande simplement de m'exploser le compteur de j'aime. Merci à tous ceux qui le font. Et comme d'habitude, je prends 2 secondes pour vous parler du partenaire de la chaîne, SofaScore. Pour ceux qui ne connaissent pas, SofaScore c'est quoi? En fait c'est un site / application de résultats en direct où vous pouvez suivre les scores en temps réel, les rencontres et résultats de 20 sports dont le foot de manière totalement gratuite. Vous pouvez voir les calendriers, le classement des championnats ou l'évolution des coupes du rayon des clubs jusqu'au niveau international, les statistiques à l'échelle collective comme individuelle et en bref toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du cours d'une saison de A à Z. Le lien est dispo en description. Les 8e de finale de la Ligue des Champions viennent de livrer un premier verdict. Après la semaine du PSG, la seconde moitié des affiches aura offert 2 matchs nuls à l'identique et 2 victoires sur le plus petit des scores. Le PSV est revenu au score grâce à De Jong mais devra gagner à Dortmund pour filer en quart de finale comme Naples suite à la réception du Barça et la réponse d'Osimhen à Lewandowski. En parallèle, Porto a surpris Arsenal avec une frappe lointaine de Galeno en toute fin de rencontre et le but d'Arnautovic avantagera l'Inter au coup d'envoi du choc sur la pelouse de l'Atlético. Les quotidiens madrilènes veulent garder confiance même si les colchoneros ne sont jamais parvenus à trouver le cadre. Les Gunners non plus d'ailleurs. Le finaliste de la dernière édition domine sans surprise le 11 type de l'UEFA aux côtés des Dragons. Tout le monde attendait ensuite de connaître le sort des clubs français en barrage de Ligue Europa. La déception résumait plutôt bien le premier acte et le dénouement peut aller jusqu'à la désillusion. Mon lance est malheureusement tombé à Fribourg à l'issue d'un scénario cruel. Les 100 € avaient fait le plus dur à la pause avec le break avant de voir le club allemand égaliser dans le temps additionnel et renverser le match au terme des prolongations. En parallèle, la domination de Toulouse n'a pas suffi face au Benfica ni le triplé de Bourigeaud pour permettre un exploit de Rennes devant l'AC Milan. Au final, seul Marseille s'est tiré d'affaire contre le Shakhtar et sauve l'honneur parmi les 4 représentants du drapeau tricolore en C3. Au-delà du triste bilan, le seul point positif concerne le coefficient UEFA. Les 3 éliminations n'ont pas empêché les Pays-Bas de perdre du terrain sur la France à la 5e place. Le match nul du TFC, le succès de prestige du Stade Rennais et la qualification de l'OM permettent pour l'instant de compter 4 clubs français en Ligue des Champions la saison prochaine. Tout reste à faire néanmoins. Les hommes de Jean-Louis Gasset affronteront le Villarreal d'un certain Marcelino en 8e de finale. Lille a tiré Sturm Graz en Ligue Europa Conférence et Paris doit encore jouer la Real Sociedad avant un potentiel tirage au sort pour les quarts de finale de la meilleure des compétitions. Affaire à suivre. Les joueurs ont peut-être pas toujours fait le travail sur le terrain, mais les supporters ont répondu présent pour mettre l'ambiance à domicile comme à l'extérieur. Près de 3000 Lensois sont allés donner de la voix à Fribourg, que ce soit en cortège dans la ville ou en parkage dans les tribunes. Le peuple toulousain s'est également mis à la hauteur de l'événement avec un tifo, mais attention au risque de sanctions. En parlant de tifo, l'atmosphère du Roison Park méritait le clin d'œil. Au passage, belle initiative de certains de distribuer gratuitement des galettes de saucisses aux supporters milanais avant la rencontre. La galette. Du côté de Marseille, par contre, l'avant-match prédisait une soirée particulière. Les South Winners ont d'abord sorti un communiqué lourd de sens. La mascarade a trop duré car ceux qui sont humiliés pour toujours c'est nous. Il est temps de partir et de plus jamais s'associer à notre image. S'en est suivi quelques banderoles dans les tribunes. Direction joueurs, cassez-vous. Un spectre en tant qu'actionnaire, tu respectes ni l'OM ni ses supporters. McCourt, c'est la fin de ton ère. Heureusement ensuite, le scénario du match a redonné un peu de saveur. Nous sommes les Marseillais.
Enfin les amis, en dehors des clubs français, petite escale en Pologne. L'UEFA avait interdit les ultras du Legia Varsovie à figurer dans leur tribune habituelle derrière le but, et ils ont trouvé la meilleure des réponses possibles. Tous en tribune latérale pour faire le troll ultime avec un tifo. Surprise, motherfucker. Vous l'avez. Des génies. Pour faire suite à l'action des supporters marseillais à l'instant, les amis, on lance la séquence sur les entraîneurs avec Jean-Louis Gasset. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a réussi une première de classe et partage la une de l'équipe aux côtés d'Aubameyang. Monsieur Ligue Europa continue d'enchaîner les buts. Hier soir, il a atteint la barre des 31 réalisations et devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Au-delà du record, il tenait quand même à dire un mot pour Gattuso au micro de Canal+. Les fondamentaux ce soir, c'est ce que le coach nous a transmis avec ses paroles et ça nous a fait du bien. On avait peut-être besoin de ça. On a quand même une pensée pour Gattuso car on se sent tous responsables. Je suis content de cette victoire et il faut continuer comme ça. Alors on souhaite le meilleur à Jean-Louis Gasset, mais en Ligue 1 à la fin de la saison, d'autres entraîneurs pourraient partir. Will Steele a dédié une interview pour The Athletic en début de semaine et place encore les supporters rémois dans le doute. La rumeur Sunderland est remise au goût du jour. J'ai été à l'étranger toute ma vie, j'ai travaillé dans un environnement qui n'était pas tout à fait le mien et je veux juste rentrer à la maison. Je travaillerai sans problème pour une équipe de championship. Ce que j'ai maintenant compris, c'est à quel point les gens sont importants et à quel point trouver le bon endroit serait important pour ma carrière. De toute évidence, la première ligue est le rêve ultime de tout manager, mais s'il y a un club de championship ambitieux qui veut travailler de la bonne manière, être ouvert et honnête sur les choses et vraiment essayer de pousser pour arriver quelque part, alors j'adorerais le faire. Il déplorait également avec respect la stratégie sportive du stade de Reims. En raison de l'ADN du club, nous recrutons des joueurs et les vendons ensuite. Donc tous les 6 mois à 1 an, il faut renouveler l'effectif. C'est encore ce qui s'est produit en janvier. Je le respecte totalement. Je comprends que les finances sont importantes. On peut pas avoir les deux. Soit vous gagnez un peu d'argent et vendez des joueurs pour rester un club stable en Ligue 1. Soit vous décidez vraiment d'aller plus loin. Gardez vos meilleurs joueurs. Faites ça pendant 1 ou 2 ans. Participez aux compétitions européennes et ensuite gagnez votre argent. Au rayon des officiels désormais, vous l'avez tous entendu. Après les annonces de départ de Klopp à Liverpool et Xavi au Barça, le Bayern vient d'acter la décision de ne plus continuer avec Tourelle à l'issue de l'exercice. La presse allemande stipule que les dirigeants bavarois font tout pour attirer Xabi Alonso en guise de successeur. Il y a duel néanmoins avec Liverpool pour remplacer Klopp. En parallèle, Tourelle fait les yeux doux à Manchester United pour succéder à Tenard. Les tabloïds anglais indiquent que Jim Ratcliffe ne comptera plus sur le néerlandais pour le nouveau projet. En revanche, les Red Devils seront pas seuls sur le dossier car le Barça est également intéressé par l'ancien entraîneur parisien. Enfin, puisqu'on est en Angleterre, un mot sur Guardiola. Après Will Steele il y a quelques secondes, Pep s'est confié à la chaîne ESPN Brésil et faisait craindre le pire pour les supporters de Manchester City. Je rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en 2025. J'aimerais entraîner une équipe nationale pour une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe. J'aimerais ça. Je sais pas quand ce serait, si c'est dans 5, 10 ou 15 ans, mais j'aimerais avoir l'expérience d'être entraîneur en Coupe du Monde. Si vous avez une idée de la sélection qui pourrait le contenter les amis, dites-moi dans les commentaires. En parlant de commentaires, une semaine sans commentaires sur le feuilleton Mbappé justement ne serait pas une semaine normale, je pense qu'on est d'accord. Les médias espagnols continuent de faire leur beurre sur le sujet. Un journaliste vient par exemple d'expliquer dans l'émission El Chiringuito que le Kicks aurait annoncé le choix de partir à ses coéquipiers en espagnol. Je sais pas si c'est vrai, mais si tel est le cas, c'est abusé. En parallèle, les quotidiens madrilènes continuent de parler du fameux contrat qu'il va signer du côté de Madrid. Les derniers points concernaient les droits à l'image et la participation aux Jeux Olympiques. Concernant le premier, ce serait presque clos. AS stipule qu'il conservera 80% de ses droits à l'image et le Real Madrid aura les 20% restants. Sportzone parle d'une note part de plus de 70% des droits à l'image du joueur. La prime de 150 millions d'euros et le salaire fixe encore à discuter. Avant de clôturer la vidéo, les amis, on termine en image avec la compile de buts traditionnelle. Un peu débridé, pourquoi pas un coup d'éclat là-dessus. Gallieno côté gauche sur Diallo. Diallo qui va repiquer intérieur. Charoui, on peut rentrer une solution à l'intérieur avec Pellegrini, la frappe enroulée. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le fight du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.